le podcast Macroéco des économistes de la salle des marchés. Bonjour à tous, Jean Castex vient d'annoncer un plan de relance de 100 milliards d'euros qui s'avère extrêmement important vu le contexte actuel lié à l'évolution de la pandémie qui forcément impacte négativement l'économie française et globalement l'économie de la zone euro. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant le premier semestre ? La pandémie a très fortement impacté l'évolution de l'activité en zone euro et dans le reste du monde. Et ce que vous voyez sur ce premier graphique, c'est qu'il y a 3 catégories de pays. En termes de niveau d'activité, il y a des pays qui ont perdu près de 20 ans d'activité, et puis 2 autres catégories de pays, ceux qui s'en sont mieux sortis, tels que les États-Unis ou l'Allemagne, et ceux qui ont moins bien réussi, tels que l'Italie. Aujourd'hui, la situation montre que la France a retrouvé son niveau d'activité de 2002. Sur le premier semestre, l'activité donc a baissé de 18,5% par rapport à la fin de l'année 2019. En Allemagne, aux États-Unis, le niveau d'activité n'est pas du tout le même. Il est celui de 2015 pour les États-Unis, de 2011 pour l'Allemagne. Donc, in fine, les États-Unis et l'Allemagne pourraient sortir renforcés donc, de ce premier semestre de pandémie. Et à l'inverse, vous avez l'Italie. La situation italienne est plus inquiétante puisque le niveau d'activité de l'Italie est celui de 1991. Donc près de 30 ans d'activité se sont envolés sur un semestre seulement en Italie. Donc qu'est-ce que ce graphique met également en avant ? C'était l'importance d'un plan de relance européen, donc qui a été trouvé le 21 juillet de 750 milliards d'euros et qui, a priori, fait quand même diminuer le risque de montée du populisme dans les pays les plus impactés par la crise, et donc à savoir l'Italie. Donc la croissance mondiale, selon l'Institut de finance internationale, devrait diminuer de 4,9% cette année, puis rebondir de 5,4% en 2021. Mais là aussi, l'hypothèse de l'Institut de finance internationale, c'est qu'il n'y aura pas de seconde vague, pas de résurgence de la pandémie. Donc, vu la situation actuelle qui est plutôt inquiétante, on peut penser que ce 5,4% pour l'année prochaine est légèrement surestimé. Sur la partie droite, vous avez l'évolution du cours des matières premières, et les deux principales, les plus regardées, le cuivre, qui est un proxy de l'évolution de la production industrielle, et l'évolution du baril de Brent, qui lui est un proxy de l'évolution des échanges commerciaux. Et ce qu'on voit, c'est que tendanciellement, donc le prix du baril de Brent s'est plutôt affaissé ces derniers mois. Mais néanmoins, on peut regarder aussi le verre à moitié plein et on constate que depuis quelques semaines, le Brent a tendance à s'apprécier puisqu'il vaut aujourd'hui près de 42 $ alors qu'il était à moins de 20 $ au pire de la crise. Donc, les marchés, quelque part, ont intégré de l'espoir ces derniers mois et c'est ce qu'on voit sur les marchés obligataires comme sur les marchés actions. Néanmoins, le plan de relance français était extrêmement important puisque, via des ordonnances, les entreprises n'avaient plus obligation de se mettre en faillite si elles rencontraient des difficultés à rembourser leurs fournisseurs, et ce jusqu'au 24 août. Donc depuis lundi 24 août, eh bien, a priori, les tribunaux de commerce commencent à rencontrer une montée des demandes de mise en faillite. Et dans les prochains mois, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique, eh bien ça devrait continuer. Les défaillances devraient progresser de 21% sur les 12 prochains mois. Et selon le cabinet Altares, eh bien, leur vue est même tout autre, puisque la progression devrait être de 70%. Donc nous ne savons pas de qui de l'assureur crédit Coface a raison avec une progression de 21% ou d'Altares, mais quoi qu'il en soit, le chiffre est extrêmement élevé, puisque les défaillances qui représentaient 52 000 entreprises en défaut donc à la fin de l'année 2019, eh bien, devraient progresser entre 65 000 et 88 000 donc selon les sources. Donc, le plan de relance donc, destiné à aider en partie les entreprises donc, à passer le choc de la rentrée et à aider les ménages à transférer une partie de leur épargne donc, vers de la dépense et, on l'espère, du soutien aux PME était donc nécessaire. Autre acteur indispensable et qui a répondu présent donc, depuis le début de la crise, c'est bien la Banque centrale européenne.
Donc ce qu'on voit ici sur le graphique de gauche, c'est que la Banque Centrale Européenne a fait davantage de quantitative easing après le choc de février et donc la mise en confinement de la plupart des économies européennes. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, clairement. Elle a même renforcé son plan d'urgence pandémique en juin dernier de 600 milliards d'euros, plan qui est donc passé à 1350 milliards d'euros. Et donc ça, c'est ce que nous voyons sur le tableau. Et a priori, selon nous, donc la Banque Centrale Européenne, si elle s'en tient à ce montant de 1350 milliards, devrait baisser d'1 milliard par jour ses achats de titres. Mais très clairement, s'il y a une montée encore du risque sanitaire, eh bien c'est plutôt l'inverse qui devrait se produire. La Banque Centrale Européenne devrait rester sur un montant moyen de 5 milliards d'achats de titres éligibles par jour et donc augmenter à nouveau son plan d'urgence pandémique, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, de l'ordre de 3 à 500 milliards d'euros. Donc la conséquence de ces actions, tant des gouvernements que des banques centrales européennes, de la Banque Centrale Européenne, mais aussi des banques centrales de l'ensemble des pays de la planète, ça a bien été d'écraser les taux longs obligataires des différents pays du monde, et notamment de la zone euro. Et donc là, c'est ce que nous voyons sur ce graphique. Donc à gauche, un mouvement d'appréciation fin février, et puis la Banque Centrale Européenne qui réagit et les gouvernements, et donc les taux longs qui redescendent. Et récemment, pricé début juin, donc dans les cours, un accord probable quant à un plan de relance européen de 750 milliards d'euros, et donc des spreads, donc un écartement des taux longs des pays périphériques de la zone euro, à savoir l'Italie et l'Espagne, et des pays cœurs, à savoir l'Allemagne et la France. Donc cet écartement qui se réduit tendanciellement, puisque le risque, in fine, grâce à ce plan de relance, est maintenant mutualisé. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés actions? Les marchés actions, avec ces injections de liquidités historiques, eux, ont profité, si je puis dire, d'une sorte d'effet d'aubaine. Les investisseurs ont cherché des rendements, sont partis sur les marchés actions, et les marchés actions qui avaient déficé de près de 40% entre février et mars, eh bien, ont récupéré une partie de leurs pertes. Le CAC 40, ce jour, a perdu finalement seulement, si je puis dire, 15% depuis le début de l'année, alors que les craintes étaient très fortes mi-mars. Il y a un autre message important que les médias ne relaient pas forcément, c'est que l'écart finalement entre l'évolution des marchés actions américains hors valeur technologique et l'évolution des marchés européens n'est pas si important que cela. Certes, ça c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite, le S&P 500 a progressé de 5% alors que le CAC 40 donc, a baissé de 15% depuis le début de l'année. Mais si vous retirez les valeurs technologiques, eh bien, le S&P 500 a baissé de 2% depuis le début de l'année. Et si en plus vous retirez l'effet devise, parce que l'euro lui aussi s'est apprécié, eh bien, le S&P 500 a baissé de 7%. Donc ces dynamiques sont finalement assez proches. Nous ne pouvons pas aujourd'hui évidemment affirmer que cette dynamique va perdurer dans les prochains mois, puisque vous l'avez compris, les risques sont importants, notamment sur l'évolution des défaillances. Mais néanmoins, ce dont nous sommes sûrs, c'est que les autorités, tant européennes que souveraines, vont continuer d'agir et d'agir comme jamais pour que l'impact de la crise soit minime et donc probablement permettre au marché de passer les prochains mois sans trop de turbulences. Merci de m'avoir écouté.